Dominique Major, bonjour. Bonjour. Eh bien Dominique, merci de nous accueillir dans votre atelier magnifiquement situé donc, dans un cadre idyllique à Montchal. Dominique, donc, notre venue ici, elle est liée donc, à la 4e biennale dont vous êtes l'invité d'honneur partie sculpture. Dominique, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours? Déjà, première question, on se retrouve donc, dans un lieu idyllique à Montchal, entouré de verdure. Pourquoi avoir choisi ce lieu? Comment avez-vous découvert cette situation géographique? Eh ben, c'est un petit peu le hasard. J'étais installé donc depuis 1975. Après avoir fait les Beaux-Arts, je me suis installé dans le Beaujolais. Et puis, dans les années 80, il a fallu que je trouve un autre lieu. Et puis, j'avais rencontré Agnès, mon épouse, qui est aussi céramiste. Donc, du coup, on a cherché. Je connaissais pas du tout la région. Enfin, moi, je suis originaire des Dombes, hein, donc pas très loin non plus. C'est pas là. Mais je connaissais pas cette région-là de la Loire. Et ben, on a eu le coup de foudre pour cet endroit, pour la vue, puisqu'on domine la plaine du Forêt. On a les monts du Forêt en face, et c'est vrai que pour pouvoir travailler, il faut un cadre, on passe notre temps, quand même une bonne partie de notre temps dans l'atelier, et j'estime que c'est important d'avoir un cadre de vie qui soit adéquat avec ce qu'on veut réaliser, quoi. Voilà. Ça vous permet effectivement de vous épanouir dans votre art. Voilà, tout à fait. Alors cet art, comment ça vous est venu? Comment on devient sculpteur comme vous l'êtes? Alors, moi j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé modeler, et puis c'est aux Beaux-Arts que tout s'est déclenché. Et à ce moment-là, j'ai fait donc mes 5 ans d'études, et j'ai choisi l'axe argile, c'est-à-dire modelage de l'argile, sculpture en argile, et la céramique, parce que c'est un art complet. On part d'une forme informe, justement, d'une masse d'argile très, très molle, pour arriver à quelque chose de dur, de durci, et de ce qu'on veut. Donc je dessine beaucoup, et puis après je réalise ce que j'ai envie de faire. Les Beaux-Arts, c'était quelque chose qui faisait partie Vous étiez dans une famille d'artistes déjà ou Non, pas du tout. Non, mes parents étaient fleuristes, horticulteurs, mais voilà, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé cette liberté de faire. Donc voilà, et après, il a fallu apprendre toute cette technique, parce qu'il y a énormément de techniques à apprendre pour pouvoir réaliser justement ce qu'on veut faire, quoi. La base, ça a été le dessin qui vous a conduit véritablement aux Beaux-Arts. Voilà, ça a été le dessin, plus les rencontres de gens, de profs qui m'ont dirigé là-dessus, quoi. Alors vous êtes, j'ai lu donc sur votre parcours que vous inspirez beaucoup des mythologies grecques. Pourquoi cette inspiration? D'où vient Parce que c'est une grande histoire, c'est l'histoire de notre humanité, la base de notre humanité, surtout en Occident. Et puis il y a toute cette relation entre l'homme, l'animal, ces transformations. Donc d'avoir lu Ovide, par exemple, ça m'a entraîné vers ces histoires de mythologie qui sont des contes, et en même temps qui sont extraordinaires, quoi. Donc qui laissent une entière liberté d'interprétation et voilà, et d'expression. Vous utilisez une technique bien particulière? Alors j'utilise une technique déjà pour le modelage de l'argile, assez particulière, où je fais une structure en terre avec des barres de terre, sur lesquelles ensuite j'applique des pots de terre, c'est-à-dire que et ça dans le but de pouvoir réaliser des pièces assez importantes en taille, en dimension, et puis pour les cuissons, j'utilise ce qu'on appelle le raku, qui est une technique de cuisson d'origine japonaise, et qui fait que on sort les pièces incandescentes du four
pour pouvoir les mettre à l'extérieur et les enfumer. Donc il y a toute une action, contrairement au potier traditionnel qui met sa pièce dans le four, qui attend que ça se passe et qui attend le refroidissement. Là, il y a un côté instantané et il y a en même temps une grande participation de l'artiste, hein, autour de sa pièce. Donc moi, ça m'intéresse. Et il y a une part aussi d'étonnement, non? Alors il y a une part d'étonnement, il y a une part de hasard, mais qu'il faut justement, c'est cette maîtrise du hasard qu'il faut maîtriser. Voilà, qu'il faut maîtriser. Vous avez donc, vous parliez d'œuvres très grandes. Vos œuvres, en fait, elles font quelle dimension en règle générale? Alors, on peut voir ce qu'il y a autour de moi. Sachant que les pièces, il faut les sortir. Elles sont à 1000 degrés Celsius, donc c'est quand même assez important. Donc physiquement, c'est assez éprouvant. Et en plus, tout se passe dans l'instantané, hein. En quelques minutes, la pièce refroidit. Et du coup, si j'ai des pièces très importantes à faire, je vais les faire en plusieurs éléments. Mais en règle générale, elles tournent autour de 50-60 cm, hein, d'envergure, quoi, disons. Vous avez une multitude d'expositions, je suppose? Alors, des expositions, j'en ai eu. J'ai travaillé avec des galeries, je continue un peu, des salons, des expositions comme celle de Montbrison, des expositions collectives, et puis des expos personnelles. Être à Montchal, c'est un avantage, on l'a vu tout à l'heure, au niveau de la créativité. Ça vous donne plein de belles ongles, allez dire. Par contre, est-ce que c'est pas aussi un inconvénient d'être un petit peu excentré par rapport à ces expositions, donc quand on est connu? Il y a tout le côté exposition, donc il y a tout le côté, il faut avoir véhicule, il faut avoir, bien sûr, il faut se déplacer, c'est évident, qu'on viendra pas me chercher à Montchal, mais pour moi, être à Montchal, c'est très important parce que comme je disais tout à l'heure, on passe vraiment les 3/4 de notre temps dans l'atelier, quoi. Une journée de sculpteur comme vous, ça se passe comment? Oui, ça dépend. Moi j'ai un travail assez cyclique, c'est-à-dire que l'automne, je commence par en général 1 mois de dessin, de recherche. Là on peut voir, je suis entouré de crânes, d'os, donc pour moi c'est important le dessin parce que ça mène à réfléchir déjà, et puis ça ouvre à des idées. Et puis après, je me mets tout l'hiver modelage, hein, donc l'atelier se remplit comme un œuf. Et puis au printemps, en général, c'est le temps des cuissons. Une fois que puisqu'il y a quand même pour la terre, il faut respecter tous ces temps, tout ce travail d'étape qui est très important. Si on grille une étape, on peut complètement avoir des accidents, quoi. Puisqu'on travaille avec le feu, on travaille un matériau qui est fragile au départ. Il faut des temps de séchage, il faut il y a 2 cuissons, donc la première cuisson elle se fait en 8 heures, très très lente, et puis là par contre la seconde cuisson beaucoup plus rapide. Est-ce que vous avez une œuvre qui vous tient particulièrement à cœur, ou c'est toujours la dernière? Non, il y a des pièces que je revois chez des personnes qui m'ont acheté une pièce et qui vont m'étonner. Par exemple, je me dis, mais moi j'ai fait ça il y a 20 ans, mais c'est évident que la plupart du temps c'est les dernières qui sont les plus, je dis pas les meilleures, mais celles qui nous tiennent à cœur, quoi, qui sont le résultat de ce qu'on vit actuellement, quoi. Vous faites le plus beau métier qui soit? Je pense que c'est un très très beau métier. Dans votre structure, vous avez des stagiaires qui viennent? Vous aimez changer? Alors, il y a eu une époque où il y avait des stagiaires. Maintenant, je vais animer des stages, mais à l'extérieur de mon atelier. J'ai du mal maintenant à accepter des gens à la maison, donc je préfère
quand on m'appelle, je vais animer des stages dans différentes structures, dans des associations, et voilà. Et vous transmettez votre art, ça c'est quelque chose Voilà. aussi d'important. Voilà, ouais, ouais. Oui, oui. Vous, quand on vous a proposé, quand Christiane vous a proposé donc de venir parrainer donc cette 4e biennale donc artistique de Montbrison, vous en aviez entendu parler de cette biennale? C'était quelque chose J'ignorais totalement. Non, je savais pas. Non, Ouais. non. Pour vous, c'est important? Ah oui, 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 c'est important. Et puis d'être positionné dans la région. Peut-être qu'une association en Auvergne ou je sais pas où m'inviterait. Peut-être j'accepterais pas. Mais le fait que ça soit quand même sur cette région-là, c'est important pour moi, quoi, d'avoir une relation avec le pays, quoi. Hein, je suis très ancré au pays d'ailleurs. J'aime faire le jardin, j'aime ce coin-là, donc je m'y plais. Donc c'est sûr que quand on m'a demandé, j'ai accepté tout de suite, quoi. Vous aviez des connaissances des gens qui vous ont demandé donc que vous connaissiez parmi les artistes qui vont être à la Biennale? Alors il y a Gilles Tronchamp qui m'en a parlé, hein, qui m'a demandé. Donc Gilles, ça fait pas mal de temps qu'on se côtoie, il était venu et puis on s'est vu justement dans des biennales, dans des choses comme ça. Et puis voilà, mais non, je connais pas, mais justement c'est l'occasion de connaître, qu'il y ait des connexions entre les gens. Et je trouve ça bien, quoi, parce que c'est vrai que tous, autant qu'on est, les artistes, on est souvent seul dans son atelier et on a peu de communication. Et c'est des occasions comme ça qui permettent de pouvoir communiquer et se rencontrer, quoi.